Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à l'île Maurice, un endroit magnifique qui m'a inspiré un projet très spécial. Mais ce n'est pas juste une vidéo sur mon voyage, je vais aussi vous parler de mon carnet de voyage au pastel sec, un carnet unique que j'ai réalisé moi-même, car il n'en existe malheureusement pas en magasin pour les pastellistes. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer comment j'ai conçu ce carnet, mais aussi partager avec vous des conseils pratiques pour réaliser le vôtre. Vous découvrirez mes dessins réalisés avec du pastel sec et du pan pastel, et pour couronner le tout, je vous réserve une petite démo en direct dans ce carnet. J'espère que vous allez apprécier cette double immersion à la fois artistique et voyageuse. Alors c'est parti! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel Paillesté. Je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est la rentrée déjà et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici sur cette chaîne. Moi, je suis super contente de vous retrouver ici. Ça faisait un petit moment. J'ai passé des vacances à l'île Maurice et c'est la rentrée, donc je profite pour dialoguer avec vous de ce que je compte faire en cette rentrée, mais aussi vous faire un petit retour de ces vacances où j'ai pu peindre de très jolies marines et de très jolis paysages. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez eu la possibilité de les voir. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, je vous remets le lien en bas. Et sinon, je voulais vous montrer mon petit carnet de voyage au pastel sec. Il faut savoir que les pastellistes, effectivement, n'ont pas droit à leur petit carnet de voyage. Il est donc constitué à partir de papier adapté au pastel sec et pan pastel, et j'ai réalisé bien sûr au gré du circuit qu'on a fait des différents paysages, et bien j'ai réalisé effectivement des dessins et des peintures au pastel sec et technique mixte. Je vous montrerai dans cette vidéo ce petit carnet, ça vous permettra de continuer un petit peu à voyager avec moi, et puis aussi je vous montrerai quelques petits astuces et conseils pour constituer ce carnet. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser ce carnet, j'ai utilisé tout simplement une petite corde que j'ai achetée chez Action afin de lier mes différentes pages de mon carnet. J'ai bien sûr fait la dernière page en carton que j'ai contre-collée avec des images de coquillages. Vous pouvez bien entendu utiliser ce genre d'outils ou matériel que l'on trouve aisément dans différents magasins en ligne. Je vous les mettrai de toute façon en descriptif sous la vidéo. Ce sont des petits anneaux qui sont de différentes tailles en fonction bien entendu du carnet que vous souhaitez réaliser. Si vous souhaitez réaliser un carnet fin ou un carnet plus épais avec plus de pages, voilà, je vous montre comment éventuellement vous pouvez rentrer ce petit anneau dans le petit trou que vous ferez bien sûr au préalable sur les différentes feuilles que vous allez utiliser. Des feuilles bien entendu adaptées au pastel sec, mais j'en parlerai un peu plus tard. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ce genre aussi de petits anneaux qui se font par 5, voire 10, voire plus. On les trouve souvent dans certains carnets. J'aime beaucoup parce que ces spirales vous permettent de bien tourner vos feuilles de manière à pouvoir profiter aisément de votre support pour pouvoir dessiner. Alors, j'ai pas utilisé ici ce type d'outils. J'aurais pu, bien entendu. Je les ai reçus malheureusement après mon voyage. Je les avais commandés en amont, mais je vous conseille d'utiliser ce type de matériel, comme ça vous n'allez pas abîmer notamment vos calques. Vous utilisez bien entendu une feuille de pastel sec puis un calque, une feuille de pastel sec, un calque. Comme vous le savez, il faut toujours mettre un calque entre deux feuilles pour que vos peintures au pastel sec ne bavent pas les unes sur les autres, et vous pouvez bien entendu après faire les trous en fonction de l'outil que vous avez utilisé pour assembler le tout. J'ai acheté ici du papier adapté notamment au crayon
pastel. Comme vous pouvez le voir, il y a des fibres dans ce papier et il existe de différentes couleurs. Pareil, je vous mettrai le matériel utilisé en descriptif sous la vidéo. J'ai bien entendu ramené avec moi du pastel mat de chez Clairefontaine. Le souci, c'est qu'au verso vous avez du papier blanc un peu lumineux et pas adapté au pastel sec, donc vous pouvez éventuellement coller des images de votre voyage et éventuellement prendre quelques notes qui décrivent un petit peu votre voyage. Ici, c'est un papier que j'ai acheté en Chine. Il est très abrasif, comme vous pouvez le constater, et j'ai voulu le tester au cours de ce voyage. J'ai bien entendu plastifier la première page et la page de garde de mon carnet avec cette jolie peinture de marine, puisque ce sont essentiellement des marines que j'ai peint à l'île Maurice, et je l'ai plastifié tout simplement avec un appareil pour plastifier votre papier. Vous pouvez bien entendu utiliser un carton et contrecoller bien entendu votre peinture. Alors durant ce voyage, vous pensez bien, il y avait plein d'hibiscus, plein de jolies fleurs, plein de couleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher bien entendu de peindre un hibiscus. C'est une démo que je vous propose sur ce carnet à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, je vais vous montrer mon carnet de voyage et nous allons voyager un petit peu ensemble avant de reprendre le travail si certains sont encore en vacances. J'ai, comme je vous l'ai dit, mis à chaque fois un calque pour séparer chaque feuille. Je me suis inspirée par moment des paysages que j'ai vus sur place, des marines. Alors, le souci que j'ai rencontré avec le papier adapté au crayon pastel, il n'était pas pour moi adapté au pastel sec. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut peut-être prévoir avant son voyage. Évitez de prendre du papier pour lequel vous n'avez pas fait de test au préalable ou que vous n'avez pas eu l'habitude d'utiliser. Mais on peut constater qu'il est bien entendu adapté au crayon pastel. Donc je dirais que pour ce papier, il faut utiliser essentiellement du crayon pastel. Ça m'a permis bien entendu de m'échauffer et de prendre quelques petits faire des illustrations de ce que je voyais au fil de l'eau, surtout lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. C'est une façon aussi de peindre peut-être 5-10 minutes sur la place en prenant un café. J'ai bien entendu utilisé mes pannes pastel et mes pastels secs pour peindre notamment ce pêcheur. Beaucoup de pêcheurs à l'île Maurice viennent au bord de la plage. Il y a de nombreux coquillages qui se consomment et ils mettent ça dans leur petit panier. Alors en fonction du temps, certains dessins sont bien entendu bien aboutis et puis d'autres moins. J'ai par exemple préféré ici faire cette petite carte de l'île Maurice qui montre les différents endroits clés à visiter sur le verso justement du pastel mat de chez Clairefontaine, puisque comme vous le savez, c'est un verso qui est lisse, qui ne permet pas la peinture au pastel sec. Donc n'hésitez pas à utiliser le verso éventuellement pour illustrer le circuit, votre voyage sur place. C'est avec le papier acheté en Chine qui est très abrasive que j'ai réalisé cette petite peinture. Alors l'intérêt c'est que vous pouvez bien entendu bien rentrer les pigments à travers ce support. J'ai été surprise, je m'attendais à ce que il y ait beaucoup de pigments qui tombent et qui salissent et ne me permettant pas une utilisation aisée à l'extérieur, mais finalement non. Par contre, j'ai trouvé qu'il était compliqué d'utiliser ce support pour les détails, c'est-à-dire dessiner éventuellement et illustrer des personnages. Je dirais donc que vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez faire des marines sans rentrer dans les détails ou sans faire intervenir des personnages. Lors d'une excursion dans le sud, nous avons eu la chance de voir la terre des 23
couleurs. Il y a aussi la terre des 7 couleurs où vous pouvez bien entendu profiter de toutes ces couleurs magnifiques pour pouvoir réaliser éventuellement vos illustrations. Il y a eu aussi de très jolis couchers de soleil, notamment à Trou-aux-Biches, où nous résidions et où j'ai pu capter ces couleurs à travers cette peinture réalisée bien entendu sur du pastel mat de chez Clairefontaine. J'ai aussi pu réaliser avec différentes techniques, notamment un mélange de crayon et de pastel sec, le parc Pamplemousse dans ce carnet. Il y avait aussi de nombreux châteaux et maisons coloniales que j'ai repris et redessiné, ainsi que des oiseaux de différentes couleurs. C'était aussi l'occasion pour moi d'illustrer en miniature ce que je pouvais voir lors de nos différents déplacements. Alors l'intérêt bien entendu aussi du papier adapté au crayon pastel, c'est que vous pouvez bien entendu écrire au stylo ou au crayon afin bien entendu de tout simplement garder un souvenir des endroits que vous avez visités et puis en garder éventuellement une trace. Comme vous pouvez le voir, il y avait au jardin Pamplemousse plein d'espèces végétales avec notamment des arbres de différentes formes. Ici on voit des lanières comme ce qu'on peut voir dans le film de Tarzan. C'est assez original et c'est assez déroutant. J'ai aussi pris le temps de dessiner les tortues qu'ils ont importées des Seychelles, qui ont jusqu'à 200 ans, que l'on trouve dans différents parcs et notamment le jardin Pamplemousse. Les nénuphars, bien entendu, il y en a énormément à l'île Maurice de différentes formes et de couleurs aussi, et vous avez bien entendu dans le nord de l'île le Cap Malheureux avec ses jolies églises. C'est aussi l'occasion de prendre des coquillages et de prendre le temps de les illustrer lors de votre voyage. J'ai enfin terminé mon carnet avec du carton tout simplement sur lequel j'ai collé différentes images que j'ai trouvées dans un magazine avec notamment des citations ou des écrits qui me parlent, et puis j'ai aussi préféré mettre une dernière page avec des jolis coquillages que j'ai retravaillés sur Photoshop afin d'avoir une couleur bleue qui soit cohérente avec ma première page. J'espère en tout cas que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Avant de passer à la démo, je voulais partager avec vous cette photo d'un nénuphar que j'ai trouvé assez original. Allez, c'est parti.
Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à regarder la vidéo du matériel emporté avec moi pour ce voyage et ce carnet de voyage. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Et puis, quant à moi, je vous souhaite un très très bon week-end, pleine de créativité comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Ciao!